Les matins de France Culture, Guillaume Erner. La Cour des comptes s'est penchée sur le HESS, ce prestigieux établissement d'enseignement supérieur spécialisé dans les sciences sociales. Dans un référé rendu public mardi, elle loue la qualité de ses enseignants-chercheurs et stipule que la situation financière de l'école ne suscite pas d'inquiétude, mais elle invite l'établissement à revoir le mode de recrutement de ses enseignants pour éviter l'entre-soi et déplore une gestion manquant d'ambition et de stratégie. Bonjour Christophe Prochasson. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes historien et président de l'EHESS. À quoi sert le HESS ? Eh bien d'abord, elle sert à produire des savoirs d'excellence en sciences sociales, comme vous venez de le dire, et elle le fait depuis une petite cinquantaine d'années, donc c'est une jeune institution, un quinquagénaire, on est encore très très jeune maintenant, et d'autre part à former des étudiants par la recherche, pas forcément seulement à la recherche, mais par la recherche, parce que former des étudiants par la recherche, ça nous paraît un excellent moyen pour les armer toutes sortes de défis professionnels aujourd'hui. Donc, produire des savoirs d'excellence et former des étudiants par ces savoirs. Et j'ajoute une troisième mission, qui n'est pas la moindre d'ailleurs, qui est de contribuer à la diffusion des savoirs dans l'espace public. C'est la raison pour laquelle vous invitez souvent d'ailleurs mes collègues ici à France Culture. Mais alors pourquoi un référé de la Cour des comptes, Christophe Prochasson ? Eh bien, parce que d'abord, il faut le dire, il est tout à fait normal qu'une institution publique soit examinée, contrôlée, puisque tel est le terme, par une cour comme la Cour des comptes. Elle ne l'avait pas fait d'ailleurs depuis longtemps et j'ai tendance à le regretter un peu. Elle n'était pas venue depuis 13-14 ans, ce qui est beaucoup. Bon, alors là, c'est un oubli réparé et il est, semble-t-il, sanglant. Non, il n'est pas sanglant, car quand vous regardez bien le rapport, qui est confidentiel, le rapport complet et pas seulement le référé, vous avez d'ailleurs vous-même signalé que la Cour reconnaissait la qualité du travail qui était fait, et c'est quand même ça le but. Et d'autre part, la santé financière. J'ajouterais aussi que la Cour salue la stratégie qui est celle de l'École des hautes études de s'installer sur le campus Condorcet, qui va rassembler une dizaine de grands établissements. Il faut expliquer où est le campus Condorcet. Oh, il n'est pas très loin. Il est dans une région très accessible, Guillaume Erner. Il est à Aubervilliers, au bout de la ligne 12. Il a suscité de nombreuses polémiques. Non, il a au début... En tout cas, il y a une lenteur dans le déménagement, il a une lenteur. Christophe Prochasson, qui semble témoigner d'un manque d'empressement. Mais pas de nous, pas de l'École des hautes études en sciences sociales, qui croit au contraire beaucoup à ce pôle de développement des sciences sociales, qui sera un pôle unique d'un point de vue mondial. Mais j'en reviens à votre question. Donc ça, c'est le déménagement. Ensuite, la Cour des comptes donc explique qu'il y a de l'entre-soi dans le recrutement des enseignants. Oui, alors là, écoutez, j'étais un peu étonné, parce que autant la Cour des comptes pointe des dysfonctionnements qui sont tout à fait attestés, d'ailleurs que nous sommes déjà en train de corriger depuis, le contrôle est déjà achevé depuis quelque temps, et nous sommes déjà mis au travail. Mais là, elle fait parfois des remarques qui montrent que nous ne sommes pas suffisamment expliqués. J'avoue que sur l'entre-soi, j'étais un peu saisi, parce que une institution comme la nôtre est d'abord une institution internationale. Et je crois qu'il y a peu d'institutions académiques ou de recherche en France qui sont aussi internationalisées que nous. Nous avons beaucoup de collègues qui viennent du monde entier. Vous le niez, cet entre-soi ? Absolument, je le nie formellement. D'abord parce que nos modes de recrutement sont très soigneux. Nous passons beaucoup de temps. D'ailleurs, la Cour nous le reproche presque en nous disant que c'est très chronophage. Bah oui, c'est chronophage de recruter des enseignants-chercheurs au meilleur. Et donc, nous passons beaucoup de temps à le faire. Nous le faisons sur la base de rapports dont certains viennent de l'extérieur de l'institution. Alors et pourquoi en plus, sont-ils qualifiés d'opaques ? Eh bien, c'est aussi une question que je me pose. L'opacité, elle est sans doute attestée, puisqu'ils considèrent qu'elle l'est. Donc il faut qu'on fasse plus d'efforts pour expliquer comment on fait. Mais il n'y a aucune opacité. Les règles sont sur la table, elles sont connues. Et je suis prêt, mais je ne suis pas sûr que vos éditeurs en soient friands, à les expliquer par le menu. Disons que nous n'en aurions pas complètement le temps, Christophe Prochasson. C'est ce que je crains. Il y a un certain nombre de procédures pour les universités, j'allais dire les universités traditionnelles, avec un Conseil national des universités, des qualifications, des choses de ce genre. Vous exonérez, vous, l'institution, Christophe Prochasson, vous exonérez de ces procédures ? Oui, mais nous respectons la loi, nous sommes dans une situation dérogatoire.
hors la loi, Non. mais vous Non, mais êtes je tiens dans à le dire. l'entre-soi, c'est ce que dit la Cour des comptes. Non, on n'est pas dans l'entre-soi, encore une fois, parce que nous faisons appel dans l'évaluation des candidatures, pas à des collègues extérieurs à l'institution qui contribuent à nous éclairer et à évaluer les candidatures qui nous sont soumises. Donc on n'est pas entre nous, hein. Et par ailleurs, le résultat, c'est ça, j'insiste là-dessus, si nous recrutions des collègues qui n'étaient issus que de nos rangs, il y aurait de quoi s'interroger, mais je m'aperçois en réalité, encore une fois, que nous recrutons des collègues qui viennent de très nombreux pays et qui viennent d'autres institutions. Voilà, ça c'est un point. Et puis à la fin des fins, est-ce que avoir recruté, je vais vous citer évidemment toujours les mêmes grands noms, autrefois Jacques Derrida, Milan Kundera ou Roland Barthes attestaient forcément d'un mauvais recrutement. Je ne le crois pas. Christophe Prochasson, il y a apparemment des thèses qui durent très longtemps, trop longtemps, déplore la Cour des comptes. 40 à 45% des thèses durent plus de 6 ans, elles ne sont pas financées. Comment expliquer cette situation ? Eh bien, sur le non-financement, je suis le premier à le regretter. J'espère que l'État nous aidera à augmenter, bien sûr, le nombre de contrats doctoraux. Sur la durée des thèses, on ne peut pas faire une thèse, je ne sais pas moi, d'anthropologie sur un terrain très éloigné, comme on fait une thèse sur une paillasse ou en physique nucléaire. Il est clair que le temps de Pas dire du mal des sciences mais dites exactes, Christophe pas Prochasson. du tout. Je dis que les pratiques de travail sont très différentes, hein, et qu'on ne peut pas raisonner de la même façon pour différentes disciplines, différents savoirs. Et il est clair que une thèse qui doit être faite sur un terrain éloigné, qui appelle des compétences linguistiques particulières, ne peut pas se faire en 3 ans. Il faut être raisonnable. Et puis d'ailleurs, il y a un autre point aussi auquel je suis personnellement très attaché. Une thèse, c'est aussi l'occasion pour un certain nombre de professionnels de faire de la recherche, de se former de façon continue. Je pense à nos collègues de l'enseignement secondaire qui travaillent pendant qu'ils font leur thèse et qui, du coup, ont besoin de davantage de temps. C'est la mission aussi de service public, en quelque sorte, de l'établissement. Juste une dernière chose, cette remarque peu de thèses financées est un peu perfide, Christophe Prochasson, parce qu'elle signifie que peut-être certains étudiants n'ont pas la possibilité de se faire financer, ou bien que leur travail n'a pas la qualité requise pour voir sa thèse financée. Oh, je ne crois pas du tout à la perfidie. J'ai fait moi-même une thèse non financée, hein, donc... Je vois qu'elle vous a réussi, mais ce que je voulais dire, je ne crois pas du tout à la perfidie de la Cour des comptes. Je pense que ce ne c'est pas du tout son registre. Je crois, en revanche, que nous n'avons pas assez de contrats doctoraux qui nous permettraient de mieux accueillir nos étudiants, bien sûr. Une dernière chose, une question très rapide. Le déménagement, c'est pour quand ? Eh bien, c'est en cours, c'est en ce moment. Les cartons circulent. Absolument, les cartons, mes collègues sont sous les cartons, et c'est un moment très enthousiasmant, mais très compliqué pour l'institution. Et je trouve un peu triste que l'on fasse autant de raffus autour de ce référé. Voilà, il faut être plus positif. Merci Christophe Prochasson. Je rappelle que vous êtes historien et président de l'École des hautes études en sciences sociales. 7h23 sur France Culture.